Jambo Mbote, Hotep Nangadef, bienvenue à Kwaba, comme on le dit en langue tui des Akans qui vivent entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, un des peuples d'Afrique de l'Ouest. Je suis Dr Marcelin Nini Dabo, je suis fondateur de Dabo Academy. Je suis PhD, c'est-à-dire Philosophical Doctor en contrôle de systèmes dynamiques. Je suis ingénieur consultant dans l'industrie et chercheur indépendant. Alors, si vous avez suivi ces derniers temps, je vous ai partagé plein de vidéos concernant le système dynamique du premier et du second ordre essentiellement en boucle ouverte, avec une approche exclusivement temporelle. Et donc, j'ai introduit quelques notions qui, pour la toute première fois dans l'automatique moderne, donc j'ai fait des innovations scientifiques et des innovations également techniques, hein. C'est scientifico-technique. Voilà. Et ce sont des innovations applicables dans le domaine de l'ingénierie. Je vous inviterai d'ailleurs à regarder les vidéos que j'ai eu à faire via ma chaîne YouTube que vous pourrez trouver tout simplement en tapant Dabo Academy. D'accord? Euh, donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-moi à contact@daboacademy, qui est ici.com. Voilà. Aujourd'hui, je m'en vais vous entretenir sur un sujet qui est très important dans le domaine du contrôle commande, notamment pour tout ce qui est résolution d'équations différentielles ordinaires, hein. Donc, que ce soit des systèmes du premier ou du second ordre. Aujourd'hui, je vais parler particulièrement des systèmes du second ordre. Pour tout simplement vous dire que dans l'automatique moderne, on utilise ce qu'on appelle les transformés de la place, hein. Donc, via les tables de la place, pour pouvoir écrire les solutions des équations différentielles de la manière la plus aisée possible. Comment fonctionnent les transformés de la place? C'est-à-dire quand on a une équation différentielle qui est une ordinaire à coefficient constant, ce qu'on fait en général, c'est qu'on suppose toutes les conditions initiales nulles, donc cette équation différentielle, qu'elle soit du premier ou du second ordre, et ensuite on vient appliquer les transformés de la place qui permettent de passer des équations différentielles aux équations algébriques linéaires. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la résolution d'équations peut se faire par séparation, par exemple, des fractions, comme nous allons le voir tout à l'heure dans l'automatique moderne, pour aller ensuite utiliser les tables de la place et donner les solutions dans le domaine temporel. D'accord? Alors, moi, je propose une approche qui me permet de ne pas du tout utiliser les équations, de ne pas utiliser les tables de transformés et d'aller directement au résultat. Et c'est ce que nous allons, c'est ce que je vais vous exposer. OK? Alors, encore une fois, euh, je ne l'ai peut-être pas dit encore d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je dirais encore une fois si ça n'a pas été déjà dit. Euh, c'est peut-être une méthode qui n'est pas beaucoup utilisée, mais que certainement des gens connaissent, hein, euh, pour pouvoir aller chercher ou donner l'ensemble des solutions dans le domaine temporel. L'habitude, donc les us et coutumes, en quelque sorte, dans le domaine du contrôle-commande, ou si vous préférez dans le domaine de l'automatique, sont telles que les personnes sont habituées, ou les ingénieurs, les chercheurs sont habitués à passer par cette méthode de séparation de la variable pour aller donner le résultat. C'est que moi je trouve bien. Et c'est la raison pour laquelle je propose à partir des expressions, des solutions sur lesquelles j'ai longuement parlé, on peut directement aller donc trouver les expressions de la solution de notre système dynamique à partir de l'équation différentielle. Donc, si vous êtes prêts, nous pouvons y aller. Pour votre information, je vous reparle de nouveau de mon livre de contrôle-commande qui va bientôt paraître. Ça, c'est un marque-page que je vais vous offrir. Ça, c'est le livre en lui-même de 278 pages et qui résume l'ensemble de mes recherches sur les systèmes dynamiques.
que j'ai intitulé Système dynamique, nouvelle vision, nouveau paradigme, nouvelle méthode pour la caractérisation, l'identification, le design et la commande. Donc, bien sûr, ça, c'est la première édition et l'ensemble des résultats que j'avance ici, que je vous montre, est synthétisé dedans. D'accord? Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tantôt, je m'en vais vous parler de tout ce qui est recherche, écriture, euh, des solutions d'une équation différentielle dans le domaine temporel. En général, ce qui se passe, donc j'ai pris un exemple dans le livre de Godefroy Oumbolo plutôt, et donc qui s'appelle Mechatronics, Principles and Applications. Et à la page 419, voici l'exemple que j'ai tiré. Donc, on considère une fonction de transfert donnée de cette façon-là, d'accord? L'idée, c'est d'aller calculer euh, le f de t, ok? Ou alors le s de t plutôt, parce que c'est la sortie ici sur l'entrée. Donc, on va chercher la sortie qui est le s de t, si vous voulez, un peu comme dans cette expression ici. Et donc, on va partir de l'équation différentielle, regarder en supposant que les conditions initiales sont nulles, récupérer la fonction de transfert de notre système et ensuite utiliser la méthode de la séparation des fractions, ok, qui est donnée ici, afin de pouvoir, à partir des tables de transformer la Laplace, calculer euh, les fonctions correspondantes dans le domaine temporel. Donc, vous allez voir que pour arriver à ces résultats que je viens d'énoncer, le chemin est long et parfois il est potentiellement parsemé d'erreurs. Ok, si pour un, une personne, on va dire, pas suffisamment concentrée, d'accord? Comme vous pouvez le voir, c'est un enchaînement de calculs. Ensuite, on regarde, on donne des valeurs à la variable S, ce qui va nous permettre de calculer les constantes K1 et K2, avec K1 qui vaut 3 ici, et K2 qui vaudra une autre valeur, et donc finalement qui est moins 3 ici, ce qui nous amène à l'expression des variables, des fractions séparées qui est ici. Et donc, une fois qu'on arrive ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va factoriser cette expression, on va venir interroger la table des transformés de Laplace ici, et nous allons voir que la ligne 5 va nous permettre de déterminer notre solution dans le domaine temporel qui est appelé ici f de t, puisque l'entrée est tout simplement, bon, il a choisi l'appellation f de t ici, en donnant l'entrée, bien sûr, qui est le u de t, qui est une entrée impulsionnelle ici. D'accord. Ok, plutôt, je vais dire indicielle. Ok, excusez-moi, pas impulsionnelle, mais indicielle. Et donc, voici la démarche. Donc, si je reprends ici, on prend une fonction de transfert. Déjà, on suppose qu'au départ, il n'y avait pas de fonction de transfert. On prend une équation différentielle, on la convertit en fonction de transfert. Suivant les solutions qu'on a ici, on utilise la méthode de séparation des fractions. Nous faisons les calculs, nous déterminons les constantes K1, K3, et ensuite, nous obtenons le résultat final, et en nous appuyant sur les tables de transformée de Laplace, nous obtenons la solution. Et juste ici, pour vous dire, il y a une méthode qui est plus rapide, hein. Il y a une méthode qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Rappelez-vous que dans les anciennes vidéos par rapport au système du second ordre, j'ai défini ce qu'on appelle pour la première fois dans l'histoire de l'automatique moderne la constante de temps d'un système dynamique du second ordre que je rappelle ici, qui n'est rien d'autre que le double de la constante de temps relative. Constante de temps relative, une expression que j'ai introduite également, et qui est tout simplement l'inverse du produit de la pulsation naturelle que multiplie le coefficient d'amortissement. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, ok, dans ces expressions encadrées en rouge au niveau des solutions données, quel que soit le coefficient d'amortissement, ok, eh bien, ces expressions, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, rappellent une dynamique de système du premier ordre et par conséquent, c'est ça qui m'a poussé
en contemplant ces résultats, en les regardant assez profondément, à venir définir la constante de temps, l'unique constante de temps en vérité d'un système dynamique du second ordre. Et donc là, je vous donne les réponses pour les systèmes dynamiques autonomes, c'est-à-dire pour lesquels la condition initiale sur la dérivée de la variable est nulle. Toutefois, celle sur la dérivée sur la variable elle-même est différente des zéros. C'est ce que vous pouvez voir ici comme SDT. Donc, en général, pour obtenir de telles réponses, pour un système stable ou d'ailleurs instable, on écarte le système, on écarte la variable de sa condition initiale. Hein. Par exemple, on va dire que s'il s'agit de la décharge d'une capacité, la valeur initiale peut valoir 3 volts par exemple, et sur un circuit RC série, elle va converger vers son état d'équilibre qui est zéro, c'est-à-dire au moment où la capacité se vide totalement. Mais dans l'idéal, elle se viderait pas totalement puisqu'il faut qu'elle tende vers l'infini, il faut que le temps tende vers l'infini pour que cette valeur de euh, tension aux bornes de la capa sur un circuit RC fermé sur lui-même se vide totalement. D'accord? Et donc ici, nous avons pour le coefficient d'amortissement qui vaut 1, cette solution-ci, et pareil pour le coefficient d'amortissement qui est supérieur à 1, nous avons cette solution-là. Dans le cas des systèmes dont l'entrée est un échelon, donc nous avons les réponses indicielles. Donc, si toutefois l'amplitude de la réponse vaut K0, alors on a le gain statique ici que multiplie K0, facteur de cette expression qui est 1 moins tout ceci que multiplie le sinus dans le cas d'un coefficient d'amortissement strictement inférieur à 1, et les autres expressions dans les différents cas correspondants. D'accord? Donc, je rappelle toujours la définition de Dabo, c'est-à-dire moi-même, pour la première fois dans l'automatique moderne. Là, tout système dynamique du second ordre a en réalité qu'une seule constante de temps, quel que soit son coefficient d'amortissement. D'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer. Je reprends ici la fameuse fonction de transfert là, et je vous avais dit que nous partons en fait en réalité d'une équation différentielle du second ordre à coefficient constant. Et donc, en partant de ceci, si nous écrivons cette fonction de transfert là sous cette forme-là, nous voyons que normalement ici, le f de s, c'est s. Donc, il y a la sortie grand S de petit s que divise grand E de petit s. Mais ce grand E, il multiplie 3. Et donc, le B que vous voyez ici, qui est en réalité K fois oméga n carré, ce B-là, il vaudra 3. Et le E de T, petit e, vaut grand E dans le domaine euh, de la place ici. Et ensuite, ce que nous allons avoir en termes de sortie, la sortie ici, ce sera quand on va factoriser le S, parce que ici, en faisant la transformée de la place, on va factoriser, on va avoir P, S de P, etc. Ou plutôt S, grand S de S. OK. Et donc ici, on va avoir le S carré, grand S de S ici. Et donc, en développant cette expression au dénominateur, nous allons avoir le S carré, le 2S plus 3S, ça nous fait du 5S, plus 2 fois 3, 6. OK? Et donc, c'est ça qui, par analogie, va nous donner que le 2 xi oméga n, il est égal à 5, le oméga n carré, il est égal à 6. Et voici pourquoi nous allons simplement, sur le principe, déterminer le coefficient d'amortissement xi, connaissant les valeurs, donc et en faisant l'identification membre à membre ici. Ce n'est pas l'identification paramétrique qu'on fait pour connaître, pour savoir si notre système est en étant du premier ou du second ordre. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement d'une identification membre à membre, comme lorsqu'on résout des équations de manière analogique. D'accord? Et donc ici, le 2 xi oméga n, il est égal à 5. Par conséquent, on déduit xi, qui est égal à 5, que divise 2 fois la racine carrée de oméga n.
2 fois oméga n plus tôt. Et oméga n, c'est la racine carrée de 6, comme on peut le voir ici, puisque en prenant 2 fois 3, on a 6, qui est le dernier élément de notre équation et qui correspond au oméga n carré. Par conséquent, ça nous donne un xi qui est égal à 1,0206 et ce coefficient d'amortissement-là est strictement supérieur à 1. Et donc, nous pouvons directement choisir, si vous vous rappelez, ici, ok, là, je vais parler de la réponse indicielle et de la réponse autonome. Donc, pour la réponse indicielle ici, nous pouvons directement choisir la solution puisque le coefficient d'amortissement est supérieur à 1. Il suffit de prendre cette expression-là et de l'utiliser en remplaçant tous les éléments qui sont dedans, qu'on peut remplacer, à savoir B sur A0 qui est le gain. Ici, ce sera 3 sur 6 qui est le gain statique que j'ai calculé ici. La valeur du taux S ici, alors qui est la constante de temps de notre système dynamique du second ordre que j'ai ici, il est égal à 1, l'inverse du produit de la pulsation naturelle par le coefficient d'amortissement. Et ça nous donne un taux S qui vaut 0,4. D'accord? Et donc, le xi oméga n, comme je vous disais, le SDP pour une solution autonome, on peut remplacer SDP par une valeur qu'on souhaiterait avoir. Hein. Si on veut avoir partir de moins 2, eh bien notre SDP faudra moins 2. Si nous souhaitons partir de 1, pareil. Il faut simplement éviter de partir de 0 parce que pour le cas du système autonome stable, il n'y aura pas du tout de dynamique, on restera indéfiniment ou infiniment à 0. D'accord? Donc là, le xi oméga n, on peut le calculer. Le xi carré, on le connaît, puisqu'on connaît xi. Ensuite, on sait que là, on a une fonction sinus hyperbolique. Le oméga n, on le connaît, c'est racine carrée de 6. OK? T moins td, c'est le temps. Xi carré moins 1 sous la racine, c'est possible de calculer. Cotangente hyperbolique moins 1 de xi sur racine carrée de xi carré moins 1. Il est également possible de la calculer comme expression. D'accord? Et donc, vous voyez que cette approche permet d'aller droit au but et comporte moins de risques d'erreur que l'approche que je vous ai présentée tantôt en passant par les fonctions de Laplace. Que faut-il retenir ici? Il faut retenir que nous pouvons tout à fait, dans l'automatique continue, partir d'une équation différentielle après avoir modélisé, par exemple, un système dynamique du second ordre, comme un moteur à courant continu, comme un circuit RLC série, par exemple, d'aller directement en donner les solutions lorsqu'on connaît le coefficient d'amortissement. C'est tout simplement ça. Et n'oubliez pas aussi de calculer la constante de temps que j'ai introduite pour les systèmes dynamiques du second ordre parce qu'elle est très utile pour le calcul de temps de réponse. Il y a une vidéo précédente également dans laquelle j'ai montré comment calculer tout ce qui est temps de réponse des systèmes dynamiques du second ordre, quel que soit le coefficient d'amortissement donné. OK? Et également, euh, donc en fonction euh, de la de la constante de temps que j'ai définie, mais également en fonction du coefficient d'amortissement. D'accord? Donc ici, il est tout à fait possible, une fois qu'on a modélisé, de donner les expressions différemment, de ne pas passer directement plutôt, de ne pas passer par la méthode euh, de Laplace. Donc on n'a pas besoin de transformer de Laplace pour arriver au but dans le résultat. OK? Ni la méthode de Laplace, ensuite passer par regarder les pôles. Est-ce que les pôles sont à partie réelle? Est-ce qu'ils sont à partie imaginaire? Adapter la méthode, faire la séparation des variables, sachant que le risque d'erreur que nous avons en déployant cette méthode. Voilà. Donc, bien sûr qu'il est possible d'appliquer ça pour tous les cas de coefficient d'amortissement. Par exemple, quand on reprend ici cet exemple-là, là, vous voyez qu'il n'y a pas la fonction de transfert. Je fais juste l'équivalence avec cette équation différentielle généralisée. Et donc, nous pouvons déduire que notre
pulsation naturelle, il vaut donc cette expression-là, la racine carrée de cette expression divisée par 2, parce que pour se ramener à ceci, il faut diviser ici partout par 2, et donc l'oméga n vaut 9, le xi, après avoir calculé, vaut 0,875. Le gain statique de notre système, ça va être 243 divisé par 162, donc c'est 1,5, ok. Et donc ici, la constante de temps de notre système dynamique du second ordre, c'est l'inverse du coefficient d'amortissement que multiplie la pulsation naturelle, ce qui me donne 127 millisecondes. Et comme le coefficient d'amortissement est inférieur à 1, pareil, nous faisons la même opération, nous allons directement choisir ici le produit xi n qui est là, et nous faisons le restant de notre calcul pour trouver la solution explicite, bien sûr avec les conditions initiales de position nulle, et ici les conditions initiales de vitesse et de position qui sont également nulles. Si nous choisissons un autre système dynamique dont le coefficient d'amortissement est égal à 1, il suffit tout simplement de s'adapter à la solution qui est donnée ici, et vous voyez que approcher la solution est tout simplement très très rapide parce que c'est notre critère de discrimination pour trouver la solution, c'est tout simplement le coefficient d'amortissement. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, sachez qu'il est possible, bien entendu, de déterminer les solutions de notre équation différentielle du second, d'un système du second ordre sans avoir forcément besoin d'utiliser les transformés de Laplace et la méthode, par exemple, de séparation des fractions afin d'arriver ensuite au résultat en s'appuyant sur les tables de transformés de Laplace. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous rappelle encore une fois que mon livre sur les systèmes dynamiques dans lequel je résume l'ensemble des résultats que je viens de vous exposer euh, est disponible. Hein. Ce livre sera plutôt bientôt disponible et donc vous pourrez passer commande pour votre plus grande joie. Je vous remercie si vous avez apprécié la présentation, si vous avez aimé ce que j'ai présenté. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et puis vous abonner sur la chaîne pour pouvoir soutenir mon travail que je fais. Je voudrais vous remercier beaucoup pour votre fidélité et puis pour votre soutien. Donc je vous dis à très bientôt. Jaajëfate ñu yendoo jàmm ci sama musalkat Yesu Krista jërëjëf.